aujourd'hui, j'ai vu une vidéo qui parlait des musulmans, des hommes musulmans qui vont en Biélorussie, du moins en Ukraine ou même en Biélorussie. Ça ne change pas grand-chose. La mentalité reste la même. Et je vais vous également parler des Africains qui sont en Ukraine comme en Biélorussie, parce que j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec une dame. Alors ça s'était déjà arrivé en Ukraine, mais j'ai pu encore discuter avec une dame d'origine du Bénin, je crois, mais voilà, le statut social assez chic. La dame, sa maman, ses parents sont des commerçants, donc voilà, financièrement assez aisés, et nous avons pu échanger en français parce qu'elle connaît bien l'Ukraine, elle connaît bien la Biélorussie, et nous avons pu échanger par rapport à le comportement des Biélorusses et des Ukrainiens au fait des hommes et des femmes d'origine africaine. Pourquoi je fais la séparation entre hommes et femmes? Parce que je vous expliquerai tout ça à la fin. Donc, alors, pour tout ce qui est d'origine musulmane, du moins, religion musulmane. Alors, il faut bien comprendre que les femmes ne veulent pas épouser un musulman. J'ai eu la chance de rencontrer des Marocains à Kharkiv avec qui j'ai pu discuter. C'était l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'était, du moins pas l'année dernière, c'était début de l'année dernière. Voilà, exactement, c'était début de l'année dernière. Et avec qui j'ai eu la possibilité, l'occasion de discuter. Et ils me disaient, pourtant c'était des jeunes, hein, ils étaient en plein Kharkiv, ils étaient, voilà, sont souvent de parents quand même un peu aisés. C'est pour ça qu'ils peuvent les envoyer, parce que financièrement, il faut payer leurs études. Eh bien, ils me disaient que les femmes ukrainiennes n'en voulaient pas. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Ce sont des hommes marocains, des jeunes hommes marocains qui vivaient à Kharkiv pour leurs études. Alors, il faut savoir également que dans certaines régions de l'Ukraine, je vous mettrai un petit lien juste en dessous pour que vous puissiez lire, eh bien, il y a eu des assassinats, oui, des assassinats de musulmans. Je crois que c'était des Marocains et ils ont été assassinés. Bien sûr, la police n'a rien fait du tout, du moins, on a fait une petite enquête rapide pour dire qu'il y avait eu une enquête de fait, mais c'est sur un site marocain qu'il est stipulé qu'il faut faire attention en Ukraine, car c'est un pays dangereux pour les musulmans. Donc, il y a quand même possibilité pour certains musulmans d'épouser des femmes. Alors, qui, pour épouser des femmes ukrainiennes, des femmes biélorusses, alors qui peut épouser, eh bien, ces dames? Eh bien, des hommes qui vivent en Ukraine ou en Biélorussie. Il y a des Turcs en Biélorussie et en Ukraine qui vivent, qui ont des commerces, eux peuvent épouser des femmes de l'Est, des femmes de ces deux pays, parce qu'ils vivent dans ce pays. Il y a également, par contre, les Turcs, tout ce qui est Turcs qui vont juste en voyage, eh bien, ces dames n'en veulent pas. Il faut bien comprendre qu'en plus, en Biélorussie, il y a eu quelques problèmes de prostitution. Oui, certains Turcs avaient créé des... Ils faisaient venir des Turcs et ils leur proposaient les services de certaines dames. Voilà, comme certains sites le font. Eh bien, eux l'avaient créé en Biélorussie. D'ailleurs, il y en a un qui a pris 7 ans de prison, je crois. Et à cause de ça, et les prisons biélorusses ne sont pas les prisons françaises. Voilà, c'est pas les clubs med français, c'est plutôt ardu, plutôt violent, les prisons biélorusses. Donc un peu le même style de toute façon que les prisons ukrainiennes, les prisons russes. Donc ils ont fini en prison, il a pris 7 ans de prison ferme. Voilà, donc voilà, les Turcs, ils s'en méfient. Mais bon, si l'homme turc vit dans un de ces pays, c'est beaucoup plus facile. Il y a aussi les musulmans qui sont athées. Donc leur religion, ils s'en moquent un peu, c'est pas vraiment leur problème. Ils ne sont pas du tout pratiquants, ils n'imposeront jamais cette religion à cette dame. Donc là aussi, il y a possibilité. Irina a eu plusieurs clients de ce style, qui n'étaient non pratiquants, qui étaient athées. Et ça s'est plutôt bien passé. Ils se sont mis avec des dames biélorusses, d'ailleurs, et ukrainiennes. D'ailleurs, je pense que dans quelques temps, il y aura un nouveau mariage au tunneldel'amour.com, mais vous savez que voilà, nous ne souhaitons pas trop mettre en avant, comme les vidéos que je fais en interview.
je n'aime pas trop insister auprès de ces messieurs parce que moi-même j'ai déjà du mal de faire ces vidéos sur YouTube, donc je comprends tout à fait qu'il y en a certains qui n'aiment pas trop non plus. Mais bon voilà, donc les vidéos je montre pas trop, je n'insiste pas trop, ça arrive qu'il y ait des groupes, des beaux groupes, mais je ne leur demande pas parce que je sais que c'est assez difficile de s'exprimer devant une vidéo en sachant qu'elle finira sur YouTube. Et puis en plus avec des commentaires horribles, affreux, violents, agressifs, vulgaires. Donc comme j'ai vu sur certains forums, etc. Donc non, ça je ne mettrai pas en pâture ces messieurs. D'ailleurs c'est pour ça aussi que vous voyez pas d'interview de ces dames non plus sur YouTube. Pour cette raison également, parce que aucun respect, respecte rien, respecte personne. On pense qu'on est les meilleurs et puis on pense qu'on peut insulter tout le monde. C'est pour cette raison que des interviews, vous n'en verrez pas non plus. Donc, voilà le côté musulman, ce qui se passe pour les musulmans. Maintenant, je vais parler des hommes d'origine africaine, des blacks. Apparemment, c'est notre Thierry qui m'a dit, non, on ne dit pas des hommes de couleur, on dit des blacks. Alors, je dirais des blacks. Voilà, donc, ces blacks d'origine africaine, j'ai pu, comme je vous le disais au début, j'ai eu la possibilité de rencontrer une jeune femme dont ses parents sont plutôt aisés, de bonne famille, et avec qui j'ai pu discuter, échanger. Donc, elle a été en Ukraine, elle a été en Biélorussie, elle m'a expliqué qu'en fait, eh bien, les hommes ukrainiens et biélorusses pouvaient être attirés par des femmes africaines. D'ailleurs, je vous le rappelle que quand j'étais à Dnipropetrovsk, j'avais rencontré une dame qui était un ancien mannequin de Saint-Pétersbourg et qui avait épousé un Ukrainien. Donc, ces dames ont des relations avec des Ukrainiens et des Biélorusses, peuvent même se marier, comme cette dame qui était un ancien mannequin de Saint-Pétersbourg et qui avait épousé, je crois, un ingénieur de Dnipropetrovsk. Mais, ce qui est certain, donc ces dames en plus, ces dames d'origine africaine, des fois ne veulent même plus des hommes d'origine africaine, parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'elles disent que ce sont des... Alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est elles, ce sont des feignants, des menteurs, et même certains des voleurs et des escrocs. Mais bon, ça c'est pas moi qui le dis, c'est elles. Voilà, mais j'ai pu constater que dans certains cas, sur Kharkiv, c'était la vérité. Donc, ces hommes africains, eh bien par contre, eux, personne n'en fait. Donc c'est pour cette raison également qu'il y a autant de racisme, d'agressivité en eux, parce que les femmes déjà n'en veulent pas. Mais alors, surtout, ne veulent pas avoir de contact avec ces hommes. Les dames africaines vont de plus en plus, du moment qu'elles sont en Ukraine ou en Biélorussie, vont vers les Ukrainiens ou les Biélorusses, ne veulent plus avoir de relations aussi avec ces hommes. Donc il faut bien comprendre que ces hommes n'ont aucune chance dans ces pays. Donc ils sont, c'est peut-être pas à comprendre, hein, mais je répète bien, les hommes africains. On est bien d'accord, hein, les hommes africains. Donc eux n'ont aucune chance en Biélorussie ni en Ukraine. Par contre, les hommes venant de France, d'ailleurs notre Thierry, qui a rencontré une femme russe. Oui, il n'a pas été avec moi en voyage de groupe, il n'a pas été en contrat adhésion, mais il est toujours avec nous. Il a rencontré une femme en Russie. Et donc ça montre bien que lui n'a eu aucun souci pour rencontrer une dame parce qu'il est français. Parce qu'il est d'outre-mer, mais il est français, il est de Guyane, mais il est français comme vous, comme moi. Il est français, mais il a la couleur de peau. C'est un black, c'est un métis. Mais lui a pu rencontrer une dame en Russie, et je crois qu'il avait rencontré aussi une dame en Ukraine avant de nous rencontrer. Donc voilà, donc lui il n'a eu aucun souci pour rencontrer une dame, et d'autres aussi, parce qu'il y a eu aussi un monsieur d'origine de Suisse, oui, qui était infirmier, je crois, en Suisse, qui a été également rencontré des dames. En Ukraine, il y a aussi, je ne sais plus, il faudrait redemander à Irina, mais il y a déjà plusieurs personnes, des blacks, comme dirait Thierry, eh bien, qui a rencontré des dames en Ukraine. En Biélorussie, ça n'a pas été fait encore, mais en Ukraine, ça arrivé plusieurs fois. Voilà, messieurs, donc je vous rappelle, alors pour les musulmans, oui, possibilité, mais attention, certains, pas tous. Et puis d'origine africaine, black africain, là, alors là, on n'en parle même pas, là, c'est nix. Par contre, si vous êtes de France, si vous êtes de Suisse, si vous êtes d'Allemagne, si vous êtes né, si vous êtes allemand, suisse ou même américain ou français, ou voilà, de ces origines, mais vous êtes black, mais vous êtes européen,
canadien ou américain, là c'est tout à fait possible de rencontrer des dames. Voilà messieurs, voilà ce que je voulais vous expliquer. Voilà, je pense que c'était important de remettre les choses à plat pour bien expliquer ce qu'il en était en Ukraine comme en Biélorussie. Et j'ai eu quand même la chance de rencontrer, beaucoup de gens, beaucoup de dames également, voilà, qui se confient à moi, qui discutent avec moi, parce qu'elles apprécient ma conversation, elles apprécient de parler anglais avec moi. Voilà, donc messieurs, eh bien je vous dis à bientôt, et puis je vous souhaite encore une fois un excellent dimanche. Allez, ciao!